À Siliana, dans le nord-ouest du pays, les paysages verdoyants cachent une dure réalité. La région est l'une des plus pauvres de Tunisie. De jeunes membres d'une association pour le développement de la ville se souviennent encore des promesses des politiques après la Révolution. Par exemple, ici, nous sommes sur la zone où il devait y avoir le projet Maktaris, qui devait bénéficier à 3 localités. Alaa parle d'un projet d'industrie agroalimentaire qui devait fournir de l'emploi dans la région. Promis depuis 2012 par l'un des candidats à la présidentielle de dimanche, il n'a toujours pas vu le jour. Et depuis, la population se montre de plus en plus méfiante. On n'a plus du tout confiance dans les politiques, plus du tout, ils se valent tous, ils viennent et font tous de fausses promesses. En période de campagne, les zones rurales de Tunisie sont parmi les plus visées par les promesses populistes, mais beaucoup se sentent désabusés. Dans la banlieue de Tunis, à Rawed, des habitants qui vivent dans l'insalubrité s'indignent du désengagement de l'État. Regardez, ici on n'a ni eau courante, ni électricité, ni trottoir. Concrètement, aucune infrastructure publique n'est présente ici. Hassan fait passer des tuyaux à même le sol avec ses voisins pour drainer de l'eau jusque chez lui. Il n'ira pas voter. Pour qui je vais voter, franchement? Honnêtement, j'ai envie d'être optimiste, mais en 2014, j'ai voté parce qu'on m'a promis des choses, et après, la situation a encore plus empiré. Pour éviter toute tentative de fraude, l'instance supérieure indépendante pour les élections a dépêché des observateurs sur tout le territoire. Il y a beaucoup d'infractions ou de violations, comme des activités non déclarées ou des collectes de données personnelles sur les gens, mais nous rapportons tout cela et nous faisons de notre mieux. Cette année, la campagne électorale a été marquée par le débat contre la corruption et pour l'intégrité, mais les candidats doivent encore gagner la confiance des électeurs déçus.